Tottenham est officiellement brisé, car après 2 décennies de douleur, ils ont finalement soulevé une coupe d'argent. Mais cette nouvelle ère pour les Spurs commence par un triste adieu. Hugminson, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, l'homme qui les a amenés à ce trophée, il a annoncé qu'il s'en va pour la MLS. Son était quelqu'un qui a tout donné pour le maillot. Il aurait facilement pu partir rejoindre un autre club, mais il a voulu changer la mentalité des Spurs et ramener un trophée. Et maintenant, c'est à nous de maintenir cette dynamique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je prends les rênes de Tottenham pour les 10 prochaines saisons. Et nous avons 4 objectifs majeurs. 25 trophées, ce vieux placard à trophées poussiéreux que les Spurs ont, on va le nettoyer et y mettre autant de trophées que possible. Aussi, gagner un triplé, mec, ça a été tellement dur pour les Spurs de gagner un seul trophée, en gagner 3 en une seule saison, ça va être un sacré défi, surtout sans Son. De plus, nous avons pour défi de faire en sorte que l'un de nos joueurs remporte 3 souliers d'or, c'est quelque chose que Harry Kane a fait sous le maillot des Spurs, donc on va devoir trouver quelqu'un de nouveau pour le faire. Et enfin, notre 4e défi est de trouver le prochain Hugminson venant de Corée du Sud. Il faut maintenir la tradition. Maintenant, comme si tous ces défis n'étaient pas assez difficiles, nous allons aussi devoir gérer quelque chose d'inattendu. C'est ça les gars, on va s'inspirer d'une nouvelle fonctionnalité d'EA FC 26. Chaque saison, on va avoir un événement complètement inattendu, que je ne connais pas. Et ça pourrait vraiment tout changer. Mais malgré ça, on va tout faire pour faire des Spurs le meilleur club de cette décennie. Je ne vais pas mentir les gars, j'ai l'impression que les Spurs ont eu un mercato complètement pourri. Je veux dire, perdre Son, c'était énorme. Mais ils n'ont vraiment amélioré leur équipe qu'avec Kudus et Palhinha. Palhinha, c'est juste un prêt. Et Kudus, bien sûr, c'est un excellent transfert, mais c'est tout. Sérieux mec, ils viennent de gagner la Ligue Europa. C'est le moment pour les Spurs d'aller de l'avant et de voir jusqu'où ils peuvent aller. Oh mais super les gars, on a notre premier événement inattendu. Le président des Spurs pense que le club a déjà assez dépensé, donc l'objectif est maintenant la rentabilité. Votre budget de transfert restant sera divisé par 2. Eh bien, mon rêve de signer un remplaçant superstar pour Son est passé à un peu moins de 60 millions. Chaque saison, on va devoir gérer un truc comme ça? Ça va vraiment être frustrant. Mais il faut quand même qu'on trouve un moyen de ramener des trophées, les gars. La bonne chose, c'est que j'aime déjà l'allure de cette équipe de Spurs, même si ils ont à peine fait des améliorations. La défense est bonne, il y a de jeunes joueurs partout, Vicario est aussi un gardien solide. J'aime aussi beaucoup le milieu de terrain. Palhinha, en fait, j'ai envie de transformer ce prêt en un transfert définitif. Mais pour être honnête, si on réfléchit un peu, il a 29 ans. Et environ 27-28 millions pour le rendre permanent, je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Autant garder cet argent et l'utiliser sur un autre milieu défensif à la saison prochaine. Logiquement, il y a quelques postes qui se distinguent où des améliorations sont probablement nécessaires. Devant, on a Dominique Solanke. Je pense que c'est un bon attaquant de première ligue. Mais comparé aux attaquants des autres grands clubs, Arsenal vient de signer Gyökeres par exemple, Isaac se dirige probablement vers Liverpool. Pour faire de cette équipe une équipe qui gagne la première ligue, je pense qu'il nous faut un numéro 9 de qualité. Et bien sûr, sur l'aile gauche, on doit trouver qui sera le successeur de Son. Maintenant, comme on a le défi de former le prochain Hugminson, en amenant un joueur sud-coréen à plus de 90 de notes, je pense que ça a du sens de chercher peut-être un sud-coréen qui peut prendre la place de Son. Mais vous voyez déjà que personne n'a le talent de Son. Et oh mince, Son vient d'apparaître ici, jouant maintenant pour LAFC. Ça va être difficile de s'en passer, mec. Mais attendez une minute, les Spurs ont déjà probablement le prochain Hugminson. Young Min Hyuk, 71 de notes, actuellement en prêt à QPR. Et attendez, je pense que son prêt vient de se terminer. Regardez la date, il devrait être de retour. Et oui, j'ai simulé et le voilà avec nous. Et les gars, ce serait fou si on misait tout sur Young Min Hyuk et si on le forçait à être titulaire pour nous sur l'aile gauche. Oh, ça va faire mal parce qu'il n'a que 71 de notes. Mais il n'a aussi que 19 ans. C'est plus qu'un joueur de l'académie. Je pense que c'est notre meilleure chance de réussir l'objectif du Sud-Coréen. Et je pense que c'est ce que je vais faire. En plus, avec 60 millions, on n'a pas d'argent pour signer un grand remplaçant pour Son. Je pense que je vais faire confiance au jeune homme. Mais ça veut dire aussi qu'avec l'argent qu'on a, on va essayer de tout miser sur le poste d'attaquant. D'accord, les Spurs ont déjà signé Mathys Tel cette saison, attaquant de 77 de notes, 20 ans. Je ne pense pas qu'il soit encore prêt pour la première ligue. Mais je pense que puisqu'on l'a, ça aurait du sens de signer un attaquant plus expérimenté. Et mec, je ne sais pas s'il reste de bons attaquants, parce que ce mercato a été fou. Mais je pense qu'un choix très sous-estimé pour nous pourrait être Serhou Guirassy. Peu de gens parlent de lui parce qu'il n'est pas jeune, il a 29 ans. Mais je pense qu'il serait l'attaquant parfait pour nous. On va essayer de l'avoir. Et ouais, on n'aura pas vraiment l'argent pour ça. On va faire un échange. Je vais probablement mettre Richarlison. Je suis désolé, on n'a pas vraiment besoin de lui. Et si j'ajoute genre 45 millions en cash, on pourrait peut-être trouver un accord. Et non,
On s'est fait virer, super. Mais les gars, je veux vraiment signer Guirassy. Je pense que c'est l'attaquant qu'il nous faut. En plus, à mesure qu'il vieillira, peut-être que Matistel pourra prendre sa place. Pour signer Guirassy, je pense qu'on va devoir vendre quelques joueurs. J'ai cette offre de 14,5 millions pour Bissouma. On l'accepte et je prends aussi l'argent pour Richarlison. Et maintenant, on devrait avoir facilement l'argent pour signer Guirassy de Dortmund. Offre de 66 millions. Mec, qu'est-ce que c'est que ça? Ils veulent nous mettre en faillite? Je veux dire, ça aurait été un transfert facile à faire si on n'avait pas eu ce défi inattendu. Mais comme c'est arrivé, il n'y a aucun moyen de payer 89 millions. On n'aura pas l'argent pour les salaires. Il faut essayer de conclure un accord en dessous de 80 millions. Essayons 75. D'accord, 78,5. Vous savez quoi? Faisons-le. Et donc, les Spurs ont un nouvel attaquant, Serhou Guirassy. J'espère qu'il aura des airs de Harry Kane. N'oubliez pas qu'on a aussi un défi de soulier d'or. Beaucoup de sur lui. Je pense que pour la première saison, notre équipe est plutôt complète. La seule inquiétude que j'ai, c'est par rapport à ce jeune. On prend un gros risque en le jetant dans le grand bain. En fait, je pense que je vais encore insister. Je vais vendre ses concurrents, comme Wilson, pour que le jeune puisse jouer pratiquement tous les matchs. Je veux dire, on a Mickey Moore pour la profondeur, donc ça devrait aller. Convertissons aussi le jeune en ailier gauche, et sa note générale augmente. Et pour être honnête, en regardant ses statistiques, il me rappelle Hugminson. Concentrons-nous sur l'amélioration de son tir. Et je suppose que ce sera notre équipe des Spurs pour la saison 1. Fin de la saison, eh bien je voulais que Guirassy soit performant, et regardez-le, 28 buts cette saison. D'accord, je m'attendais pas à ce que Brennan Johnson devienne le titulaire sur l'aile droite. Il a fini par être bien meilleur que Kudus. Kulusevski a été incroyable au milieu de terrain, tout comme Madison. Je vois pas mal de croissance, surtout en défense. Romero, Van de Ven, Vicario, tous grandissent. Le milieu de terrain, c'était un peu moyen. Mais je rêve, ce jeune a 77 de notes. D'accord mec, il a marqué un seul but, mais sa note générale a juste explosé. Je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé. Il a eu la saison la plus pourrie possible, mais il a quand même grandi de façon incroyable. J'ai quand même gardé foi en lui, car au moins, en termes de note générale, il pourrait être le prochain Hugminson, bien qu'il doive trouver comment mettre le ballon au fond des filets. Parce que c'est embarrassant. Je veux dire, ce gars, devine machin, je savais même pas qu'il était au club. Il a marqué plus de buts que le jeune. C'est juste embarrassant. Bref, ce qui est embarrassant, c'est qu'on est à la 6e place. Je suppose que ce serait la place prédite des Spurs, basée sur l'équipe qu'ils ont et les investissements qu'ils ont faits. Mais ce n'est pas le futur des Spurs que l'on veut après Son. Et pour empirer les choses, c'est le rival du nord de Londres, Arsenal, qui a gagné le championnat. Ils ont aussi remporté la FA Cup. Ça devient douloureux. Mais attends, les Spurs ont gagné un trophée. Je prends, les gars. Ça fait le premier trophée dans l'armoire. Let's go. Même si ce n'est que la modeste Carabao Cup, c'est un progrès. Chaque saison, au moins, on doit continuer la série. Oh, et on aurait pu gagner un autre trophée. Mais ouais, battre le PSG était juste impossible. Oh non, la Ligue des Champions, par contre, on s'est fait humilier en phase de poule. Et maintenant, on ne va même pas la jouer l'année prochaine. Au fait, aussi bon que Guirassy a été bon pour nous, il n'était que 7ème dans le classement du soulier d'or. Et regardez le top 3, mec. C'est Isaac qui est maintenant un joueur de Liverpool, il y a Haaland qui est toujours à City et Gyökeres aussi. C'est pourquoi j'ai dû prendre un joueur comme ça. Sinon, on ne peut juste pas rivaliser avec ces gars. Mais vous savez quoi, c'est la saison 2 et je me sens vraiment confiant. Surtout parce qu'on a gagné la Carabao Cup et que notre défense est maintenant bien meilleure. Juste en termes de note générale, saison, si on peut peut-être amener un milieu défensif, probablement Papaligna à nouveau, on cherchera quelqu'un d'autre. Ou pour être honnête, on pourrait faire confiance à Sarr. Il n'a que 23 ans, c'est une option. Mais un très événement inattendu pour la saison 2. Crise de blessure post-Coupe du Monde. 4 joueurs aléatoires.